étranger. Salut les gars! Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons jouer avec ce deck qui m'a permis d'obtenir une incroyable série de 50 victoires et 0 défaites. Alors les gars, vous l'avez probablement deviné, pour être honnête, nous allons jouer avec le Lockbait. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je suis passé de la ligue numéro 1 à la ligue numéro 10 sans une seule défaite. Je vais essayer de rendre cette série encore plus grande. Donc nous sommes actuellement à 49 victoires et 0 défaites. Donc si nous gagnons ce match, cela marquera notre 50e victoire consécutive sans perdre dans le mode Path of Legends. En fait, c'est de la folie si on y pense. J'ai atteint le rang de champion ultime avec un taux de victoire de 100%. Bien sûr, le Lockbait est en fait assez sous-estimé dans le méta actuel. Beaucoup de gens m'ont dit que le Lockbait n'était pas vraiment génial dans la méta, mais je crois que le Lockbait est en fait très bon. Et j'ai l'impression de prouver que tout le monde a tort, vous savez, en devenant champion ultime sans une seule défaite, est presque à 50-0, sur le point d'atteindre 50-0. Tant que je gagne ce match avec le Lockbait, je vais juste jouer jusqu'à ce que je perde, je crois. Je pense que je vais continuer jusqu'à ce que je perde et voir jusqu'où je peux prolonger cette séquence de victoires. Ou si je dois jouer toute la journée, alors je devrais peut-être partir tôt. Mais j'espère qu'on pourra, vous savez, avoir une série de victoires vraiment longue. D'accord, je vais utiliser les squelettes Evo ici pour finir cette princesse. Il a gaspillé ses bûches, ça devrait nous faire vraiment de beaux dégâts. Ouais, c'est magnifique. 1, 2, 3, 4. D'accord, nous devons défendre les squelettes Evo. Chaque fois qu'ils ont 8 squelettes Evo qui avancent dans la lane comme ça. D'accord, ensemble, pas en ligne, mais comme regroupés comme ça. Comment je fais flotter mon chevalier? C'est en fait, tu dois vraiment défendre ça. Mais si c'est comme tout en ligne, alors tu n'as pas à défendre ça. Donc j'étais là, assis à compter les squelettes Evo, à moins que comme... Vous avez peut-être pensé que j'étais comme en train d'être bête ou bizarre ou juste comme à compter au hasard. Mais je vérifiais juste si je devais défendre les squelettes Evo ou pas. C'est un match Lockbait contre Lockbait, mais malheureusement, ce gars a un cycle plus rapide que moi. Et il a le gobelin noir plus la Valkyrie. Donc, je sens qu'il a un avantage complet. La seule chose qui joue en notre faveur, c'est que je crois qu'il n'aura pas de roquette dans ce deck à cause du gobelin noir supplémentaire. Je ne pense pas que ça lui laissera de la place pour la roquette, à moins qu'il n'ait pas de bâtiment. Mais j'attends. Mettons un chevalier ici, beau chevalier. On peut choisir un baril maléfique. On fera une bande de gobelins avec. Il mettra sans doute une Valkyrie devant plus un sort sur la gauche, mais ça nous va baril à l'arrière. Allons-y. Et maintenant, on peut juste bloquer la princesse au pont, juste au cas où il essaierait d'y aller. Maintenant, on peut remettre la princesse. Au fait, les gars, je préfère cette variante de Lockbait. En ce moment, il y a pas mal de duchesses à la dague. Donc, j'aime avoir les squelettes maléfiques pour vous aider à éliminer les munitions de la duchesse à la dague. Parce que même si les squelettes ne sont pas maléfiques, tu peux toujours utiliser les 3 squelettes. C'est mieux que l'esprit de glace pour éliminer les dagues de la duchesse. D'accord, je vais faire un ours comme ça. Juste parce qu'il pourrait potentiellement rater quelque chose. Maintenant, on va mettre la princesse à l'arrière. Belle lance, dégâts de gobelin. Je vais mettre le chevalier bloquant la princesse. Mettons les squelettes maléfiques. C'est dans le... Attends, non. C'est à l'endroit habituel. Oups. Oh mec, c'est la première fois depuis un moment que j'ai vraiment raté un tonneau. Tout va bien pourtant. Il faut bien les rater de temps en temps. Tu ne peux pas être 1000 sur 1000. D'accord. Mettons une tour infernale ici pour ce gobelin noir. Pas mal. Ensuite, on peut mettre la princesse pour sa princesse ici. On va aussi mettre un chevalier ici, au cas où il essaierait de mettre un canon. Il a gaspillé le sort. Je vais mettre un tonneau ici. Il doit tout bloquer. Je vais au pont, car il va mettre sa Valkyrie. Attendez. Il a raté son tonneau maléfique. Mettons le sort ici. Belle valeur du sort. La princesse est en train de cuisiner aussi. Quoi? D'accord. Un instant, j'ai pensé que le gobelin noir avait des compétences de moonwalk. Il faut faire attention aux squelettes maléfiques. J'ai peur. D'accord, mettons le chevalier comme ça. J'espère que ça peut toucher les squelettes maléfiques. Oh non, les gars! Oh non. Faisons gang gobelin. D'accord. On a pris les cieux maléfiques. J'étais inquiet. Mettons le sort ici pour le tonneau. Nous avons une princesse. Puis on va avec un tonneau. On va faire comme ça parce qu'on a déjà un tank à gauche. Côté... Il veut mettre le sort à gauche car j'ai plus de dégâts. Attends, ça va être à portée de roquette. Ça va être un bon jeu. Allons-y. Très belle victoire. Nous sommes à 50. Vous savez, je vous verrai dans le prochain match. Quelle belle façon de commencer la vidéo. Nous sommes dans le prochain match ici contre l'orage insulaire. Je vais juste diviser nos squelettes ici. Aussi, les squelettes sont très très efficaces contre le canon. Ta tour aussi. Tu peux juste les utiliser. D'accord. Oui, le canon ainsi que le canon ici pourrait être le forage gobelin. J'ai l'impression que le forage gobelin est vraiment le seul deck de cycle qui utilise le canon ici, à part mes decks de leurre. Mais je ne pense pas qu'il va jouer avec mon deck de leurre encore. D'accord, attends, non, c'est... Attendez, c'est en fait le cimetière. D'accord. Le cimetière va être un match intéressant.
En fait, le cimetière, j'ai l'impression que ça a toujours été un peu ennuyeux à affronter. Mais si tu joues parfaitement avec le bûcheron, tu peux généralement battre le cimetière. Je vais mettre princesse au pont, libère sorcier glace. Oh, mauvais baril de barbare. On n'a même pas besoin de défendre ça. Mettons juste la tour infernale ici pour le Goblinstein. Mec, j'ai l'impression que ce match est devenu beaucoup mieux depuis que les nerfs au Goblinstein l'ont rendu beaucoup plus supportable. À mon avis, on peut juste entourer le sorcier de glace avec des squelettes. Nous sommes à un baril de gobelins de l'évolution maintenant, et nous avons aussi les squelettes évolués suivants. Dans ce match, tu veux vraiment profiter de tes évolutions. Les évolutions sont efficaces contre eux. Il y a surtout le gobelin évolué, parce qu'ils doivent dépenser trop, ce qui rend plus difficile pour eux de spammer les poisons du cimetière. Ils pourraient mettre un poison sur le cimetière. S'il le fait, je vais mettre la bande de gobelins devant la tour du roi pour que les gobelins à lance ne soient pas éliminés par le poison immédiatement. S'il le fait, je mets à la princesse derrière. Je veux qu'il nous empoisonne, car s'il le fait, il sera en mauvaise posture. Je vais aussi mettre la bande derrière, parce qu'il n'a pas de baril. Attendez, mettons squelettes évolués ici. On peut y aller avec le baril de gobelin évolué. Ça va être tellement ennuyeux pour lui. En fait, il peut mettre un sorcier de glace. Ouais, mais regarde ça. C'est de bons dégâts. Je pensais peut-être qu'il n'avait pas de baril, mais oubliez qu'il a utilisé sa tornade sur mon baril de gobelin et pas de baril dessus. C'est pas grave. Ce n'est pas comme si ça avait vraiment changé quoi que ce soit dans l'attaque de toute façon. Maintenant, nous avons des dégâts égaux à gauche et à droite. Il opte pour le signe des gobelins. Je vais mettre la princesse au pont ici, force le canon. Mettre la bande de gobelins au pont, juste au-dessus du signe des gobelins. Utiliser l'aptitude là-bas, super. Et le canon évolué, parfait, les gars, parfait. Et ensuite, on peut juste utiliser nos squelettes sur le signe des gobelins. C'est une des principales raisons pour lesquelles j'adore les squelettes ici, mec. Il y a tellement d'utilité dans les squelettes. Le sorcier de glace est super aussi, mais j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment utile quand il n'y a pas beaucoup de joueurs qui utilisent là des chauves-souris dans le méta ou quelque chose comme ça. Et juste un chevalier ici. Je veux un prince dans la lane opposée parce que s'il met un cimetière, ça va évidemment être du côté droit. Donc je ne le fais pas. Faisons tourner la bande. Ensuite, on met les squelettes en haut. Maintenant, on va mettre un tonneau. Je vais mettre un chevalier. Suffit bloquer des squelettes. Il obtient beaucoup de réapparitions. Mais ça va... Attendez, tonneau sur la tour. Bien. On fait un coup. Et on a aussi une belle contre-attaque. Ça va être ennuyeux pour lui de gérer ça. Donc je mets le sort de bûche ici pour garder les gobelins à lance en vie. Maintenant, on peut placer gobelin puis squelette évoluer sur le chevalier. Ensuite, on peut mettre le tonneau évoluer le tonneau. Parfait. Magnifique. Il va utiliser le nat, d'accord. Lançons une roquette sur ça, c'est bien. Roquette sur cette glace. Donc, ils obtiennent juste des dégâts gratuits. Attendez, on fait des dégâts sur le côté droit. Je n'ai même pas remarqué. Bien. Il est dans une situation terrible. Il fait nuit ici. S'il opte pour le cimetière, mettre la princesse au pont et faire la bande en défense. Faisons bande. Laisse-moi, tour de l'enfer. Maintenant, on va pour... Maintenant, on va mettre le baril. Il va probablement empoisonner, non? Des squelettes pour bloquer. Ouais, il est cuit. Attendez. On doit aussi utiliser le sort de bûche. Le cimetière s'accumule. J'ai pris un peu de dégâts. Tout va bien. Mettons le gang de gobelins ici. Puisqu'il n'a pas de baril de barbare, continuez à mettre la pression, les gars. Oui, d'accord. Nuit intéressante. Ton la princesse. Canon, mais ça va. Il n'a pas de barbara. Placez le baril ici. Il est sur le point de revenir. D'accord, il est de retour maintenant. Oh, il ne l'a pas fait. Attendez, un coup. Donne-moi 2. Oh, j'espérais en avoir 2. Mettons squelette ici. Il pourrait essayer de faire un cimetière encore une fois. Il nous faut juste un peu plus de dégâts. Plus 2 roquettes et 2 bûches. Je vais le roquetto. Oh, attends. Je pense qu'on a touché la tour de l'inferno du scientifique pour le gros. Bien. On l'a touché. Prépare la bande de gobelins. Mauvais canon Evo. Ce canon va se faire détruire. Il y a aussi le baril Evo ici. Pressé. Placez princesse à gauche du pont. Il doit trop dépenser sur les 2 princesses. Sur la tour. Bien. C'est un coup. Maintenant, c'est à portée de roquettes et de bûches. Bien joué. Très belle victoire, les gars. On a en fait bien joué ça. Peut-être 1 ou 2 erreurs, mais ça nous amène à 51 et 0. Allons-y. Je vous verrai tous dans le prochain match. D'accord, tout le monde. On est dans le prochain match. Tu es contre Goazo Omala. Je vais juste mettre une tour de l'inferno ici sur ce mortier. Découvre ce que cette gars a d'autre. Qu'est-ce que c'est que ça, mec? Détends-toi. Quoi? Merde, mec. Ce gars, c'est très agressif. Il va utiliser son pouvoir, je le sens. Je vais attaquer To. Ouais, je le savais, mec. À cause de son agressivité, mec. Je pouvais sentir ce pouvoir à des kilomètres. Mec. Le fait qu'il ait Dagger Duchesse ici va rendre les choses beaucoup plus difficiles que d'habitude. Parce que, normalement, il joue avec le canonnier. Et même avec le canonnier, il me pose des problèmes. Donc, le fait qu'ils aient la Dagger Duchesse va être douloureux. Mais ce que j'adore avec le log, c'est que si tu joues parfaitement, tu peux toujours gagner. Donc, il faut garder ça en tête aussi. On ne peut pas oublier ça. On peut placer squelette sur mineur. On peut mettre le baril. Il n'a pas de Goblin Gang dans ses cycles. Il va probablement utiliser des flèches. S'il les a. Mais peut-être qu'il a la variation Log Fireball. D'accord, il a bien la variation avec les flèches. Je vais mettre la princesse à l'arrière ici. Il pourrait mettre le chariot canon là-dedans s'il a le chariot canon. Je suppose qu'il joue le classique avec les squelettes.
le roi sur Gobenstein. D'accord, mettons juste le chevalier à l'arrière ici. On ne peut plus garder notre princesse en vie parce que c'est trop haut. Et au moment où on récupérera notre élixir, on ne pourra pas défendre parce que regarde, la princesse est là-haut. Même si on avait mis le chevalier tôt, le chevalier mourrait. Et ensuite, on doit défendre. Oh, il a des mousquetaires ici. D'accord, variation intéressante. Il a un roi squelette complet cependant. D'accord, je vais mettre la tour infernale au milieu ici. C'est vraiment une position délicate en ce moment. Il pourrait utiliser son pouvoir. Ouais, mettons juste un sort ici. Alors, on peut utiliser les squelettes évolués en défense pour faire tomber cette mousquetaire de notre tour. D'accord, ça va. Alors, on peut juste mettre le chevalier au milieu. On prend un peu de dégâts, mais pas plus que ce qu'on a déjà pris sur le côté gauche de toute façon, donc ça n'a même pas d'importance. D'accord? Je vais mettre une bande de gobelins comme ça. Ça va continuer à encaisser pour le mortier, mais ça va aussi mettre la pression sur sa tour. Bien, magnifique. C'est pourquoi tu veux toujours penser à comment défendre la princesse parce qu'il va miner. Ouais? Oh, c'était juste. C'était juste. On aurait pu avoir des problèmes si on n'avait pas réagi vite. Mettons aussi le baril de gobelins. On met un sort pour garder la princesse, mais ce gars est vraiment trop spammé. Ce gars est vraiment trop spammé. Il ne défend pas le baril. Il a le dagger dodge, son habileté. Et le mousquetaire. Oh, ça va être le roi squelette. Ouais, il a prochaine chauve-souris Evo et prochain mortier Evo. Donc on doit être très prudent avec la princesse ici. Faisons un gang. On doit mettre un sort. Il n'a pas de flèche dans son cycle. Oh, il l'a fait. Recule. Mettons des squelettes ici pour bloquer. D'accord, bien. Les squelettes, c'est vraiment, vraiment bien. Des squelettes, en fait, si on n'avait pas bloqué ça, les chauves-souris maléfiques auraient pu devenir folles. Mettons un chevalier ici. Bonne nuit, on bloque tout. Mettons la princesse et on peut mettre le baril maléfique en attaque ici. Mec, c'est tellement stressant à jouer. Il ne s'est encore pas défendu, mec. Je suppose qu'il a à peine défendu. Il ne défend pas... Je mets la tour Inferno ici. Prends ce roi squelette tôt. Il pourrait mettre un mortier dans l'autre lane ou utiliser son pouvoir. Ouais, mettons un sort ici pour l'aptitude. Gardons la tour Inferno en vie et résistante, juste pour qu'il soit obligé de le faire. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait, mec? Je vais mettre un chevalier à l'arrière. On doit trouver un moyen de te prendre avec ce mortier, mec. Parce que sinon, on ne va jamais réussir à faire quoi que ce soit. On a des squelettes évolués. Je mets encore le baril. Je me demande s'il défend quand il y a des squelettes maléfiques pour protéger la princesse ici. Bien... Je pense que ça va survivre, non? Bien. D'accord. Enfin, il s'est défendu aussi. Il utilise les flèches. Faisons juste tourner notre chevalier ici. Laisse-moi mettre la tour Inferno en bas. On doit faire attention au mortier évolué qui arrive. Il a le prochain mortier évolué, les gars. Et il a aussi les chauves-souris évolués. Mettons le baril ici. D'accord. Ensuite, on peut mettre des squelettes pour bloquer le mortier afin qu'il ne s'attaque pas à notre tour. Et il ne défend pas encore notre baril de gobelins. D'accord, le prince. Un gang ici derrière. Il n'a plus de dague. Voici le chariot canon. Enfin, tenir bon. D'accord. Le gang de gobelins inflige de bons dégâts. Mettons aussi le baril. De nuit ici? D'accord, on peut attendre qu'il se fixe, et ensuite si on peut mettre les squelettes dessus. Oui! Le côté gauche ne va prendre tellement de dégâts. Fusée ici sur le mortier Evo. Laisse-moi mettre le gang de gobelins pour rediriger ce chariot. Canon, une belle bûche. Ici pour la défense. Et nous sommes dans une super position maintenant. C'était en fait, frérot, c'était faire quelque chose de rien, et il abandonne. Allons-y. Frérot, on a littéralement transformé de la terre en genre de manoir. Frérot, de la terre en manoir juste là. GG les gars. Allons-y, je vous verrai tous dans le prochain match. On est dans le prochain match ici, face à BMI Pipio. Je vais juste jouer le baril de gobelin ici. Essaye de comprendre ce que ce gars joue. Pour être honnête, après ce dernier match, frérot, je n'ai peur de rien, sauf Dagger Duchess. Dagger Duchess est ma plus grande peur, mon plus grand ennemi. D'accord? Ce gars est de la lave. Je vais mettre la bande de gobelins au pont ici. Voyons quelle variation il a. Voyons s'il a des flèches. Boule de feu, d'accord. Il a probablement des flèches, parce qu'il veut juste y aller à fond. On dirait... Je vais mettre la tour de l'inferno ici. Frérot, ce n'est pas bon du tout. Homme. Je déteste quand les joueurs de lava ne défendent pas. J'ai tellement peur que je vais juste me faire avoir par une seule attaque. Rien de plus. Oh, c'est même pire. En fait, il a de la foudre. D'accord, je vais mettre la princesse ici. Tu pourrais avoir la variation du bûcheron maléfique, en fait. D'accord. Il utilise aussi les flèches. C'est bon? Je m'en fiche un peu. Au moins, je sais quelle variation il a. Je vais mettre des squelettes ici, attendre que la machine avance. Allons-y avec le chevalier. Ensuite, on peut mettre la bande de gobelins en défense ici. On a aussi un bon baril. Tout va être bien géré. Une défense solide, je suppose, pour ne pas connaître l'intégralité de son deck. C'est pourquoi il est très important de comprendre ce que joue ton adversaire dès le début. Parce que si tu ne connais pas leur deck, tu peux te faire punir dès le début sans vraiment de raison. Juste basé sur le facteur surprise. Perdre à cause du facteur surprise, c'est un sentiment plutôt désagréable. Je dirais qu'il va probablement avoir soit des dragons squelettes, soit un dragon infernal, mais je pense que ce sont des dragons squelettes, puis une cage, et soit un bûcheron évolué, soit une valkyrie maléfique.
Je vais mettre la princesse au pont ici juste pour être embêtant. Il doit défendre ça et il n'a pas de garde. Donc il va devoir utiliser cette carte de sol. Je veux dire une carte aérienne. Désolé, j'ai mal parlé. Il a des barbares. D'accord, je vais mettre le chevalier et ensuite des squelettes évolués ici. Ça a l'air un peu bizarre. Mais maintenant, on peut mettre notre tour inferno ici. Parce qu'il va devoir tuer ces squelettes évolués. Sinon, ils vont détruire toute sa tour. Ouais. Et maintenant, on peut diviser notre bande de gobelins ici. Diviser la bande parce qu'on veut défendre ces barbares. Mais on doit aussi défendre les dragons squelettes et les petits chiens de lave. Belle défense là, les gars. C'est vraiment incroyable. Bien, 0 dégâts. Les dragons squelettes ne savent pas où aller. Reprenons le pont. Il mettra des gardes. C'était bien joué. Chevalier ici pour changer la cible. Pas que ça va le sauver ou quoi que ce soit, mais je dois quand même éliminer ce bûcheron. D'accord, mettons le baril évolué ici. Vraiment mauvaise machine volante. Je ne sais pas ce que le gars fait. Ok, laissons les gobelins détruire le pont. Ici aussi juste pour continuer à faire pression. D'accord, je vais opter pour l'Infernoto ici. Parce que je pense que si on met l'Infernoto, il n'y a pas grand-chose qu'il puisse faire. Parce que si je mets l'Infernoto, d'accord, il doit soit mettre des barbares au pont devant, soit il doit utiliser la foudre. Et peu importe ce qu'il fait, je vais m'en sortir. Mettons le baril ici juste pour être embêtant. Chevalier ici pour attirer le dragon squelette. Et nous sommes déjà de retour à la tour Inferno avec une seule carte. On peut mettre la bande de gobelins ici. Puisqu'il n'a plus de flèches, on peut mettre la tour Inferno directement sur la machine volante et on défend. Et il doit toujours faire attention à ce chevalier, sinon il va mettre sa tour à portée de roquette. Ouais, il ne l'a pas défendu correctement. On met le baril ici. Nous pouvons maintenant passer la nuit au sommet de l'Evo. Bûcheron garde ça en vie. Ça fait un coup, il est à portée de roquette. Bien. Allons-y. GG, beau jeu les gars. On a très bien joué ça. On lui a juste infligé des dégâts, là où on en avait besoin pour obtenir des dégâts supplémentaires pour nous. Et on a eu une victoire facile. Allons-y, GG. Les gars, nous sommes dans le prochain match. Tu es contre Esbar. Je vais mettre Baril Gobelin ici. Je vais mettre Princesse au pont, défendre Baril Glace. Puisqu'il a Baril Glace, je sais que ça va être un deck cycle. Donc il n'y a pas de bonne raison de ne pas mettre la Princesse au pont. Un seul coup, mais je vais le prendre. Beau dégât pour commencer le jeu. J'ai en fait vu que la Princesse va être nerfée. Beaucoup de gens m'ont envoyé des messages à ce sujet, mec. Et pour être honnête, quoi, je ne suis pas content de ça. Je ne pense pas que la Princesse au pont ait besoin d'un nerf, mais ça va. La raison pour laquelle je dis que le nerf de la princesse au pont et que le temps de déploiement va être augmenté, mais la vitesse du premier tir va aussi recevoir un buff. Donc c'est plus une refonte qu'un nerf, mais je considère que c'est un nerf. Ça va prendre plus de temps à déployer, mais pour compenser, le premier tir arrivera plus vite. Je suis presque sûr que c'est tout comme égal. Donc techniquement, ce n'est pas que ça tire plus lentement en général, mais ça va être plus difficile de le déployer au pont et des trucs comme ça, ce qui je suppose est juste, mais c'est quand même un peu agaçant parce que je ne pense pas que la princesse ait besoin d'un air, mais tout arrive pour une raison. C'est ça va. Nous et les joueurs de Logbait, nous nous adapterons toujours et ça ira peu importe quoi. Je vais juste mettre le baril ici. Attends, quoi? Monsieur, vous devez défendre cet homme? Ouais, ça va le faire. D'accord, c'est bien. Ça a fait un peu de dégâts. C'est bon. Tu pourrais opter pour un autre groupe de cochons. Je dois vraiment faire attention. D'accord, mettons la tour infernale ici pour les cochons. Défense facile. Il pourrait utiliser le tremblement de terre, mais je ne pense pas qu'il le fera parce que ça va être sur la tour de l'autre côté s'il le fait. Mec, je ne veux pas utiliser le log, mais je vais devoir le faire parce que je ne veux pas prendre de dégâts. C'est que tu ne veux pas prendre des dégâts tôt contre les cochons. Tremblement de terre. Tu veux défendre parfaitement et prendre un peu d'avance en single pour les pousser à être trop agressifs. D'accord, mettons juste des squelettes ici. Il pourrait me prédire, mais sinon on va avoir un contre facile avec la reine. Ouais, placé chevalier. Avant le baril d'Evo. Oh, terrible bûche. D'accord, gars, une idée. Avec le baril d'Evel, ensuite la bande de gobelins au pont, nous avons squelette maléfique. Quelle que soit la taille qu'il envoie, on peut mettre les squelettes maléfiques dessus. Mettons la princesse au pont à gauche ici. Balance-le, balance-le. Et ensuite, on peut mettre les squelettes maléfiques là, En fait, ouais, allons-y. Squelette maléfique ici sur le recruteur. Il a abandonné. Bien. Allons-y, mec. Allons-y. C'est comme ça qu'on fait rage quitter un joueur de Piggy. La victoire la plus facile de ma vie. Et je vous verrai, les gars, dans le prochain match. Allons-y. D'accord, je vais mettre la bande de gobelins ici juste pour le finir. Nous sommes dans le prochain match ici, contre Christian. Je vais juste mettre le baril de gobelins ici. Ce gars a l'air d'avoir un deck 3.0 expo parce qu'il a les archers maléfiques. Ouais, dans le journal. D'accord, les gars, ça va être un joueur d'expo. L'expo est généralement un bon match pour le log, mais ça devient un peu plus difficile depuis que le baril de gobelins évolué a commencé à apparaître. Mais je jouerai toujours expo quoi qu'il arrive. À mon avis, l'expo est un match intéressant parce que si tu ne sais pas comment jouer contre avec le logbait, ça va sembler impossible. Mais si tu sais comment jouer contre avec le bait, ça va te sembler l'un des matchs les plus faciles que tu puisses avoir. S'il lance un boulet de feu, je mets des squelettes ici pour garder ma princesse en vie. D'accord. Il ne le fait pas. Allons-y avec nos squelettes ici sur les archers qui ne prennent aucun dégât. Et puis on peut aussi mettre le baril de gobelins.
Je ne veux pas vraiment gaspiller trop au début. J'aime juste tenter le bête de boulet de feu à chaque fois, parce que souvent, ils vont juste pour le cycle de boulet de feu de toute façon. Donc, à mon avis, c'est bien de voir s'ils vont tenter ce boulet de feu aléatoire. D'accord, je vais mettre un chevalier ici pour voir si on veut la tour infernale. Ouais, pas de cycle de log, expo morte. Je mets la princesse au pont. Maître squelette maléfique, il pourrait tenter chevalier. Oh, non. Ouf! Ces gars-là vont mourir. Malheureusement, je vais y aller haut. Il a raté les squelettes. Ça va mourir et garder ma princesse en vie. Parfait. Il a un esprit de glace, mais pas d'esprit. Ce serait beaucoup plus difficile si tu avais un esprit électro. Ok, attends. Allons mettre un baril ici. Il mange le côté gauche, on met la bande de gobelins à gauche. Il met des archers. Oh, on divise les archers. Intéressant. Ça fait beaucoup de dégâts des deux côtés. Et la bande de gobelins devient folle aussi. S'il va à l'expo, on va tout déchirer. Et on ne va même pas s'embêter à tank pour ça. Je préfère juste prendre les dégâts. Je vais manger cet archer maléfique sur le côté droit. Je ne pense pas que ça vaille le coup de défendre parce qu'on est déjà un peu en retard en élixir de toute façon. Laissons tout ça passer. D'accord. Je suppose qu'il a abandonné. Je ne sais pas pourquoi il ne fait rien. Ça va être la nuit ici maintenant. Je pense qu'il valait mieux prendre les dégâts, princesse. Le pont Ferrero. Quoi? Que fait ce gars? D'accord. Je vais aussi mettre le baril ici à l'arrière parce qu'on essaye de loguer à l'avant. Alors il ne touchera rien. Il utilise la boule de feu pour éliminer ce chevalier. Magnifique. Il vise le Tesla, d'accord? Laissez le gobelin passer au pont ici. On est vraiment dans une très bonne position, mec. Si on perd à partir d'ici, c'est un peu une vente. Chaque fois que tu es contre un expo qui monte, ça fait des dégâts. On est dans le double élixir. Il n'y a pas vraiment grand-chose qu'il puisse faire honnêtement. Tuer ce chevalier ici, ça va cibler l'expo immédiatement? C'est vraiment mauvais pour lui. Mettons le baril. On peut mettre la bande de gobelins pour éliminer l'expo. Cuis maintenant, frérot. Ce gars ne cycle pas vraiment assez vite. À mon avis, il me laisse juste le dépasser à chaque fois. Frère, est-ce qu'il a du lag? Je ne peux vraiment pas dire. Ou s'il est juste lui. Ou s'il panique. Je ne peux vraiment pas dire. Juste un baril maléfique ici. Alors, on pourrait, je pense, laisser mourir la princesse ici. On va juste placer princesse à gauche. Oh, frappe les squelettes. Bien, on touche aussi la tour. Et le baril entier à gauche a été ignoré. Et la princesse est verrouillée sur les squelettes maléfiques derrière. Garde ça en vie. Je vais utiliser le sort. Ouais, je lui ai extorqué le journal. On peut mettre un chevalier. Maintenant, on peut y aller pour le baril de gobelins. Il va probablement aller pour des archers. Oui. Mettons juste ça en place ici en défense. Ne prends aucun risque. Il n'y a pas de raison de le faire. Et oh, on aurait pu juste roquer la tour parce qu'il a défendu le baril un peu mal. Allons-y, les gars. Ça va être un bon match ici. J'ai juste besoin de revenir à un autre roquet. Pour être honnête, on a bien joué, mais j'ai l'impression que c'était moins grâce à notre bon jeu. Et j'ai l'impression qu'il a juste fait quelques erreurs qui ont rendu les choses vraiment, vraiment faciles pour nous. Mais GG, je vous verrai tous dans le prochain match. D'accord, tout le monde. On est contre Jack Hart. Pas de compétences ici. Je ne sais pas ce que ce gars joue, mais on va utiliser notre sort. Attends, voici le bombardier Evo. Ça pourrait être soit un géant avec triple sort, soit un géant avec prince en rage et éclair. De toute façon, on dirait qu'on ne va pas voir de défense de la part de ce gars, parce qu'il a la duchesse d'Ag. Mec, je ne crains rien comme je crains la duchesse d'Ag. D'accord, ça pourrait encore être l'un ou l'autre. Allons juste pour la tour de l'inferno ici. Je vais mettre la gang de gobelins au cas où il aurait l'éclair. Parce que s'il a l'éclair et qu'on n'a pas... Et si on ne met pas la gang de gobelins de taux, on est juste cuit. Oh, il a la rage. D'accord, d'accord. Ça veut dire soit Sparky, soit Géant Prince. Mais je penche plutôt pour le prince à cause du bombardier. Et c'est toujours un match difficile, quoi qu'il en soit. Il va avoir un lumberjack maléfique et tout ça. Ouais, d'accord. On peut mettre des squelettes pour défendre contre ce bûcheron. On n'a pas besoin de deux sur nous. On peut laisser ça passer. On peut juste, voilà, au cas où il irait pour le prince, il met bombardier à parler. Assure-toi qu'il ne prenne aucun dégât à cause de ça. Ça me va? Je vais y aller. Des squelettes autour du bombardier. Alors je vais faire un baril. J'ai un peu peur, mec. J'ai juste tellement peur du prince géant. Poussé du bombardier maléfique et du méga mignon. Excusez-moi. D'accord. Mettons la tour inferno ici. Il ne va pas avoir assez pour le foudre. Je vais mettre la bande de gobelins tôt, juste pour l'éliminer tout de suite. Ne lui donne aucune chance de, tu sais, accumuler assez d'élixir pour le foudre. Mais il s'est quand même énervé, donc je vais mettre le bûcher ici. Laisse-moi y aller avec les squelettes. Je ne mettrai normalement pas de chevalier là, mais dans cette situation, je veux juste arriver au squelette Evo le plus vite possible. Parce que ce gars spam sans réfléchir, donc je sens qu'il ne va pas suivre les squelettes Evo. Et je pourrais probablement obtenir des squelettes Evo vraiment, vraiment précieux à un moment donné dans ce jeu. Prochain bombardier Evo. Prochain Evo de bûcheron. Oh, super. Bien. Un jeu très, très habile, mec. C'est pas possible. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis en train de regarder, mec? Il tue la bande de gobelins, mec. Je viens de bannir ce gars de Clash Rail définitivement, mec. Activation du roi des squelettes Evo. Belle activation du roi. Notre princesse finit par mourir, les gars. Mais tant que nous avons le roi activé, qui s'en soucie,
l'activation de la tour du roi va vraiment aider. Et ça montre juste, mec, à quel point ce deck est peu compétent. Genre, vous avez tous vu ce prince bûcheron maléfique Evo avec le bombardier, le sort de soin et la rage au pont. D'accord, mettons juste un chevalier ici. Princesse le pont, je n'ai aucun moyen de défendre le méga mignon. Ce serait vraiment, vraiment une mauvaise princesse. D'accord. Allons-y pour la bande ici, mec. Notre cycle est un peu fichu. Je n'aime pas le cycle. Allons-y avec le baril, il va mettre un bombardier sur le côté. Oh, il a des flèches. Quoi? D'accord. Allons-y pour la princesse, encore une fois. Ensuite, on va mettre une autre bande de gobelins ici sur D. J'espère que le... Oh, attends, mon frère. Il vient juste de mettre 2 chevaliers et une bande de gobelins. Mec, c'était quoi ça? Qui loge ce chevalier ici? Attendez, bah, ça veut dire qu'il n'a pas d'éclair, les gars. Il n'a pas d'éclair parce qu'il vient juste d'utiliser des flèches. Ça veut dire qu'il n'a pas d'éclair. Attends, je dois être beaucoup plus agressif. Parce que s'il n'a pas d'éclair, ça veut dire qu'il ne peut pas réinitialiser la tour Inferno. D'accord, allons-y avec la bande de princesses au pont, ici. Il n'a pas de flèche dans son cycle. Oh, Simpa, ça va s'occuper du bombardier. Il doit gaspiller son méchant bûcheron. Voilà. D'accord, allons-y pour les squelettes Evo. On va devoir avoir une nuit aussi. On va avoir une nuit. Parce que le bûcheron tire beaucoup trop vite. Ça me va. Je peux être beaucoup plus agressif qu'avant, sachant qu'il n'a pas d'éclair. Maintenant, allons-y pour la tour Inferno ici. Il ne peut pas la réinitialiser. Il ne peut rien y faire. Ouais, bah, il essaye de le bloquer avec ça. Mais ça ne fait vraiment rien. Vas-y, lance la bande ici. Il gaspille aussi sa rage. Il va utiliser des flèches, non? Utilisons des squelettes pour ramener ça en arrière. Allons-y avec le chevalier. Ça va faire un coup de bombardier sur notre tour, mais c'est pas grave. Allons-y pour le baril. Et la princesse ici aussi. Il n'a plus d'Evos. Pas inquiet pour quoi que ce soit. Bien, ça va faire 2 coups de princesse et un coup de baril. Ça pourrait être un 3e s'il ne me fait pas. Ça va être un 3e. Ça va être un 3e. Roquette. Allons-y. GG, mec. D'accord, les gars, je vais devoir terminer la vidéo ici. Nous sommes restés invaincus. Merci à vous tous d'avoir regardé, aimé et abonnez-vous si ça vous a plu. Et je vous verrai tous dans la prochaine vidéo. Au revoir.